Je suis Marema Ousturk et tu écoutes l'épisode 2 de Beaucoup Oser, pourquoi Safia, 15 ans, déteste sa mère. Bienvenue sur Beaucoup Oser, outil thérapeutique pour adolescentes. Je suis Marema Ousturk, je suis la fondatrice d'Ansaria School, la première école en ligne pour adolescentes épanouies. Je suis formatrice à mon compte, expatriée en Turquie, et sur ce podcast, je te livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les comportements de ta fille à l'adolescence et construire la relation mère-fille à laquelle tu aspires. Je suis vraiment heureuse de te retrouver pour ce deuxième podcast qui a pour mission de t'aider à comprendre les conflits mère-fille. Avant de commencer, je tiens à te remercier pour ta confiance et ton soutien pour le premier épisode. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, je t'invite à écouter le premier épisode sur comment bâtir l'estime de soi chez sa fille de 14 ans. Pour en savoir plus sur mon travail, je t'invite à me rejoindre sur Instagram ou le groupe privé Telegram des mamans qui osent beaucoup. Tu trouveras les liens en barre d'infos sous cette vidéo. Comment va se dérouler ce podcast? Dans un premier temps, je vais te lire une étude de cas. Puis, je te poserai une série de questions dont je t'invite à y répondre par écrit sur ton cahier d'envol. Puis, je prendrai soin de répondre à chaque question avec les outils d'accompagnement psychologique et spirituel que j'utilise au sein de mon école Ansaria School, l'école qui forme les femmes épanouies de demain. Suis donc les consignes suivantes. Premièrement, écoute bien l'étude de cas. Deuxièmement, mets pause et réponds à toutes les questions par écrit et de façon détaillée. N'oublie pas, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Du coup, tout en répondant aux questions, essaie de te rappeler ta propre vision éducative, tes valeurs, et n'hésite pas à noter toutes tes idées. Et si, comme je l'ai dit dans le premier podcast, tu n'as pas encore posé ta vision éducative ainsi que tes valeurs, je t'invite à regarder les vidéos qui parlent de cela dans le groupe privé Telegram. Après avoir répondu aux questions, continue à écouter le podcast pour avoir les réponses aux questions. 4, il serait bénéfique de faire cet exercice avec ton mari pour justement développer cette vision commune. Je vais te lire l'étude de cas. Pourquoi Safia, 15 ans, déteste sa mère? Safia est une lycéenne de 15 ans. Depuis que ses deux sœurs se sont mariées et ont quitté la maison quand elle avait l'âge de 11 ans, elle se sent seule à la maison, vivant uniquement avec ses parents. Safia ne se sent pas proche de sa mère. Qu'importe les efforts qu'elle fait, elle sent qu'elle ne peut jamais lui plaire. Safia sent qu'elle n'a rien en commun avec ses parents. Un samedi matin, Safia demande à son père si elle peut rendre visite à son amie Hayat le matin. La mère de Safia l'entend et répond: non, tu ne peux pas. Tu dois rester et ranger ta chambre. Ne vois-tu pas à quel point elle est en désordre? Safia supplie: s'il te plaît, maman, je la ferai plus tard. Sa mère répond: non, tu ne sortiras pas t'amuser tant que tu n'auras pas fini tes tâches. Fâchée, Safia part dans sa chambre et claque la porte. La mère crie: qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire, Safia? Pas question de rendre visite à Hayat. Même après avoir nettoyé ta chambre, tu n'as donc pas de manière? Safia réplique: laisse-moi tranquille, je m'en fous. Le jour suivant, Safia refuse de s'asseoir à table pour dîner avec ses parents. Au lieu de cela, elle reste dans sa chambre à bavarder au téléphone avec son amie Alia. Cela vexe sa mère. Elle dit à Safia: puisque tu ne parles pas à tes parents, tu n'as pas le droit de te servir du téléphone. Safia réplique: c'en est trop, je ne peux plus vivre comme ça. Le père interfère en disant: allons, arrêtons, non, allons, arrêtons ce non-sens et parlons-nous comme une famille aimante. Assez. Ne vois-tu pas comment tu la gâtes? Réplique la mère de Safia. Je ne lui parle pas. Elle doit d'abord apprendre ce que signifie le respect. Voilà l'étude de cas. Je t'invite à mettre pause si nécessaire pour réécouter. Je te rappelle que l'étude de cas dans laquelle je te partage est tirée du livre Adolescents musulmans, guide pratique des parents
Donc, je t'invite fortement à l'acheter et à lire ce contenu qui est très, très bénéfique. Maintenant, je vais te poser des questions et je prendrai le temps de répondre à cela. Penses-tu qu'il s'agit d'un problème courant? D'après toi, quelle est la cause du problème? Penses-tu que la mère traite le problème de la bonne façon? Pourquoi? Penses-tu que le père gâte Safia? Est-il préférable qu'il fasse front commun avec la mère? Quelle serait la meilleure façon de régler cette affaire comme parent? Peux-tu t'identifier à la situation de Safia? Il y a 6 questions. Je répète. Penses-tu qu'il s'agit d'un problème courant? Question 2. D'après toi, quelle est la cause du problème? Question 3. Penses-tu que la mère traite le problème de la bonne façon et pourquoi? Question 4. Penses-tu que le père de Safia la gâte? Est-il préférable qu'il fasse front commun avec la mère? Question 5. Quelle serait la meilleure façon de régler cette affaire comme parent? Et question 6. Peux-tu t'identifier à la situation de Safia? Je te laisse mettre pause et prendre le temps de répondre sur ton cahier d'envol les questions et de prendre conscience si tu adoptes ce type de comportement et pouvoir, Inch'Allah, y poser un nouveau comportement. Passons maintenant aux réponses. Il est très critique pour un adolescent de se sentir accepté, compris et aimé de sa famille. Un parent doit s'éduquer sur la nature psychologique de l'adolescent. Cela l'aidera à comprendre pourquoi son adolescent se comporte d'une certaine façon. Je t'invite à aller sur mon compte Instagram. J'ai fait une publication sur la psychologie des adolescents de 12 à 15 ans. Dans ce cas, Safia, qui a 15 ans, veut se sentir comme si elle est responsable de sa propre vie et peut prendre ses propres décisions et être indépendante de ses parents. Sa mère, cependant, la traite toujours comme une enfant en lui donnant des ordres, mais en ne lui donnant pas la chance de faire partie du processus de décision. En raison de son âge, Safia est aussi rebelle et si elle croit que sa mère n'est pas juste envers elle, elle va protester et se battre. Rappelez-vous le premier podcast où je vous ai dit qu'il y a 2 situations lorsque nous ne sommes pas à l'écoute des besoins de nos enfants. Il y a soit la rébellion, soit la soumission. Si ces actions et réactions se répètent, Safia arrivera à la conclusion que ses parents ne la comprennent pas. Elle leur cachera donc des choses. Elle ne partagera pas ses expériences ni ne discutera de choses qui la préoccupent pour essayer d'obtenir des réponses. Elle ne cherchera pas leurs conseils sur des problèmes qui la préoccupent. Si la distance entre Safia et ses parents s'accroît, elle se sentira intimidée et inconfortable à la maison et trouvera un plus grand besoin d'être avec ses amis pour qu'elle puisse passer sa solitude. Safia vit dans une culture où les adolescents ont généralement beaucoup d'indépendance, prennent leurs propres décisions sans la supervision parentale et passent leur temps à leur goût. Safia, comme les autres jeunes musulmans, en est consciente et compare probablement sa situation à celle des autres adolescents de cette culture. De ce fait, les parents musulmans doivent avoir plus de tact lors des conflits potentiels avec leurs adolescents. C'est ce que je vous disais lors du live sur adolescents musulmans, puberté et sexualité. C'est nous qui pouvons pousser nos enfants à fuir notre propre religion concernant nos comportements. Du coup, il est très important de ne pas éloigner nos enfants en ayant une parentalité de contrôle. Nous remarquons ici que l'approche de la mère n'est pas du tout délicate, mais est en fait très conflictuelle. Cette approche met Safia sur la défensive chaque fois que sa mère lui donne des ordres ou crie après elle. Safia le perçoit comme une attaque personnelle qui l'amène à se concentrer sur les façons de riposter, la faisant agir de façon inappropriée et l'amenant à manifester de l'irrespect en claquant la porte ou en répliquant de façon impolie.
Les parents de Safia ont tous les droits d'attendre que Safia les traite avec respect. La façon, toutefois, d'obtenir ce respect est en agissant eux-mêmes de façon respectueuse. Je répète, les parents de Safia ont tous les droits d'attendre que Safia les traite avec respect. La façon, toutefois, d'obtenir ce respect est en agissant eux-mêmes de façon respectueuse. Si nous voulons que nos adolescents nous respectent, il est important de les respecter. Lorsque la mère prend les sentiments et besoins de Safia en compte, il est très vraisemblable que Safia réponde gentiment et n'adopte pas un comportement irrespectueux. Répondons maintenant aux différentes questions du cas. Penses-tu qu'il s'agit d'un problème courant? Oui, il s'agit définitivement d'un problème courant, en particulier dans les familles qui vivent dans la culture occidentale et ne revoient pas leur technique parentale traditionnelle. Les parents ont besoin de prendre les normes islamiques et les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, je le répète encore, il est important en tant que parent musulman de prendre en compte les normes islamiques et les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme point de référence plutôt que de se baser sur leur expérience personnelle. Deuxième question. Selon vous, quelle est la cause du problème? Le problème vient d'un manque de communication entre Safia et sa mère. Cela vient de l'incapacité de la mère de Safia à reconnaître les besoins de sa fille et la nature du stade qu'elle traverse. Mais en tant que parent, en tant que mère, pour pouvoir écouter les besoins de notre enfant, il est essentiel de connaître nos propres besoins. Et je vous invite encore une fois à aller regarder dans le groupe Telegram. Je parle aussi des besoins et dans la formation comment aborder la sexualité auprès de nos adolescents, c'est une thématique qui est abordée pour justement nous, parents, mettre des mots sur nos propres besoins pour pouvoir justement aider nos adolescents à être à l'écoute de leurs propres besoins. Troisième question. Penses-tu que la mère traite le problème de la bonne façon? Pourquoi? La mère ne contrôle pas la situation de la bonne façon. Elle se concentre sur des problèmes mineurs et crée de gros problèmes qui élèvent des barrières entre elle et sa fille. Et ça, c'est très courant. On reste sur la surface, sur les problèmes de surface, au lieu d'aller en profondeur. Les comportements de nos enfants, lorsqu'ils dépassent les bornes, c'est tout simplement que nos enfants s'autorisent à exprimer leur colère, à exprimer leur tristesse, parce qu'ils se disent au sein du foyer, on ne me jugera pas. Et du coup, lorsqu'on voit que la colère est prise par nos enfants, il est important d'aller à l'écoute et de savoir d'où elle vient, cette colère. Quatrième question. Penses-tu que le père gâte Safia? Est-il préférable qu'il fasse front commun avec la mère? Le père se trouve dans une position très, très difficile. Il reconnaît que le comportement de sa femme n'est pas adéquat, mais il est également évident pour lui que sa femme ne répond pas à ses attentes qui sont de passer par-dessus les problèmes mineurs et de se concentrer sur le point important. Comme tel, il semble que le père prenne le parti de sa fille, bien que ce ne soit pas une bonne situation. Cela peut être la seule façon pour lui de minimiser la réaction négative de son adolescente face à ce problème. Et ça, on le voit souvent aussi dans les familles, que ce soit le père ou la mère. Des fois, lorsqu'on n'a pas posé une vision commune ensemble, qu'est-ce qui se passe? Justement, il y a une cassure due à l'éducation. D'où l'importance de se poser avec le papa et de mettre en point quelle est la stratégie que nous allons utiliser pour l'éducation de nos enfants. Question 5. Quelle serait la meilleure façon de traiter la situation comme parent? La meilleure façon serait de donner à Safia un peu de liberté pour faire ses choix et planifier son temps tant que cela ne contredit pas l'éthique et les valeurs islamiques. Et pour savoir si ça ne contredit pas l'éthique et les valeurs islamiques, comme je vous ai dit dans le premier podcast, il faut les connaître.
Les parents peuvent également être flexibles sur la façon dont elles s'occupent d'autres aspects comme la propreté de la chambre et l'usage du téléphone. Là, vous pouvez proposer à votre fille de regarder des vidéos qui parlent de l'hygiène de la chambre et justement lui demander, voilà, je te lance un défi, regarde comment cette personne range une chambre et je t'invite à faire de même. Ça peut l'enthousiasmer dans le sens que là, elle a un défi, on lui montre quelqu'un qui montre comment faire, parce que parfois, nos filles ne savent pas comment faire le rangement de la chambre et des fois aussi, on insiste à ce qu'ils la fassent comme nous, on veut en tant que parents. Il est important de les aider à développer et comme toute chose s'apprend, l'hygiène de la chambre, c'est un apprentissage également et on peut lui conseiller certaines vidéos qui peuvent l'aider justement à avoir cette hygiène de la chambre. Alors, les parents peuvent être également être flexibles sur la façon dont elles s'occupent d'autres aspects comme la propreté de la chambre et l'usage du téléphone. De cette façon, l'adolescente sentira que ses parents la comprennent et il est probable qu'elle suive leurs consignes, même concernant les problèmes importants. Pour le téléphone, il est important, avant de lui donner, de mettre des limites, c'est-à-dire comment elle va l'utiliser. Est-ce que c'est un téléphone fonctionnel, c'est-à-dire qui ne sert qu'à l'appeler en cas d'urgence si l'école est loin, etc. Est-ce que c'est un téléphone pour son divertissement? Du coup, si c'est un téléphone avec son divertissement, sachez à comment elle va l'utiliser, quelles sont les applications qu'elle va mettre et faire très attention à sa fragilité émotionnelle et à sa capacité de bien gérer son temps avec ces outils-là. Sixième question, vous identifiez-vous à la situation de Safia? À vous de répondre. Je vous laisse répondre à cette question vous-même. Voilà pour ce podcast. Je tiens à te remercier. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère sincèrement que cette étude de cas t'a aidé à prendre conscience de ton comportement de mère pour, Inch'Allah, transformer ta relation avec ta fille à l'adolescence. Si tu as aimé beaucoup oser, tu aimeras sûrement découvrir nos cours pour adolescentes et mamans qui osent enfin établir une relation saine dont elles ont toujours rêvé avoir avec leur fille. Vous avez beaucoup aimé le premier grand défi des collégiennes. Suite à la première session, il y a une deuxième édition du 20 au 24 juin. Je te laisse regarder cela dans la barre d'information. Je te laisse beaucoup oser maintenant et laisse un j'aime en bas de ce podcast. Partage tes réponses en commentaire et fais écouter ce podcast aux mamans qui ont un grand besoin d'entendre tout ce que nous avons traité aujourd'hui. Sur ce, je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Par amour, Mariama.